à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc on fait un classique parce que je n'ai pas eu le temps de préparer un autre tirage. Donc on va faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Je le répète comme à chaque fois, c'est un tirage sur une période courte. Hier, aujourd'hui, demain, on fait un focus sur un moment où cette personne... où cette personne pense à vous. Vous pouvez mettre une autre intention, c'est-à-dire la dernière fois que je l'ai vu, qu'est-ce qu'il a ou elle a pensé. Ça, c'est vous qui voyez, mais enfin, sachez que c'est quand même sur un temps très court. Hein. Ça n'est pas forcément représentatif de toute votre relation. C'est un peu à prendre comme un horoscope quotidien. Moi, c'est comme ça que je le fais. Alors, on va faire deux choix. Choix numéro 1, nous aurons obsession. Et choix numéro 2, nous aurons s'isoler. Je vous laisse choisir. Alors, obsession, peut-être cette personne est obsédée par vous. Peut-être il y a un aspect de la relation qui obsède cette personne. Ça peut être même un aspect qui n'est pas forcément positif. Enfin bon, l'obsession, c'est jamais vraiment positif, mais je sais pas, je sens un truc comme un entêtement sur quelque chose. Donc, on va voir comment ça ressort. Quelque chose que cette personne ne maîtrise pas, en fait. Et ces cartes sont très grandes. Alors, l'état d'esprit, à ce moment-là. Oui, je suis à l'endroit. L'état émotionnel. Dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'idéalement elle aimerait faire? Et qu'est-ce que concrètement ça va donner tout ça? Voilà, j'ai un petit oracle. Vous voyez, c'est marrant parce que en deck, j'ai la cavalière d'épée. On dirait qu'il y a, je sais pas, je ressens que cette personne, il y a un espèce de non-dit. Alors, est-ce que ça peut être vous ici? Vous voyez, parce que des fois, ça agit en inversé. Pour certains, ce ne sera pas forcément valable pour tout le monde, mais ici, ça peut être vous qui êtes obsédé par le retour de cette personne, ou que cette personne vous dise quelque chose en particulier, ou que cette personne fasse quelque chose en particulier, ou s'explique, ou, je sais pas, s'excuse. Il y a quelque chose comme ça, en fait. On dirait que... Bon, ça, c'est des premières impressions. Ça peut être en trame de fond, et c'est pas du tout à ça que pense la personne, on va voir. Alors, l'état émotionnel, idéalement, qu'est-ce que ça va donner? Allez, on y va. Là, j'ai quoi en deck, du coup? La bonne récolte. Okay. Alors, vous voyez, c'est pareil. La bonne récolte, on dirait que c'est quelqu'un qui attend quelque chose, qui est obsédé par l'idée, je sais pas, que l'autre fasse quelque chose, dise quelque chose. Bon, on va voir. Le chariot. Oh, putain, on voit mal dans ces cartes. Laisse du temps. Alors ici, dans tous les cas, il y a l'idée quand même qu'on a envie, j'allais dire, d'avancer. En fait, cette idée, la personne ici, elle pense à... oui, il y a quelque chose qui l'obsède parce qu'elle pense que à un moment, elle arrivera à avancer la situation, je vais dire ça comme ça. Avec le temps, la situation va se débloquer et avec le chariot, elle en sortira vainqueur, en fait, de cette situation. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Hein, ça, on le sent vraiment très, très fort. Et la personne, elle se dit, oui, non, mais avec le temps, je vais réussir à me sortir de ce mauvais pas. Je vais réussir à me sortir de
de cette situation, à débloquer peut-être la situation. Elle est double, l'énergie. Soit la personne, elle se dit ça, soit la personne, elle se dit, avec le temps, je vais pas forcément faire quelque chose, mais la situation va évoluer, se débloquer, et j'aurai ce que je veux, vous voyez. C'est ou c'est l'action de faire, ou c'est l'action d'être dans l'attente que l'autre fasse. Alors, l'état émotionnel. Demoiselle de coupe. Le passé qui revient. Oui, il y a quelque chose qui est resté bloqué, en fait. Il y a un passif qui n'est pas résolu ici. Ça ressort encore dans le ressenti, avec le passé qui revient. Moi, je pense que pour beaucoup, c'est comme si... Bah, on a eu des sentiments dans le passé pour quelqu'un, ça c'est sûr. Ça s'est bloqué pour une raison ou pour une autre. Là, vraiment ici, ça peut être vous qui êtes dans l'attente de quelque chose, l'autre personne qui est dans l'attente, ou vous qui avez quelque chose à faire ou à dire, ou l'autre qui a quelque chose à faire ou à dire. Et en fait, la situation est bloquée à cause de ça. Et je pense qu'ici, si je ressens autant les deux, c'est qu'en fait, la pensée de cette personne-là, elle vous impacte aussi. Alors, pour que ce soit plus clair, par exemple, cette personne, en fait, vous êtes calé sur le même truc. C'est-à-dire que, ici, cette personne, par exemple, elle pense là, en ce moment, à un moment, la situation, elle va évoluer. Je vais réussir à faire ou à dire quelque chose et je m'en sortirai bien. Vous, en face, vous pouvez vous dire en miroir, à un moment, il va parler ou elle va parler et c'est ce que j'attends. Je sais que c'est ce qui va débloquer la situation et c'est ce que je veux. Donc, vous voyez, il y a aussi le côté je triomphe finalement de... En fait, voilà, vous êtes en miroir là-dessus. Vous êtes calé sur le même truc. Donc ici, je pense que vous êtes tous les deux dans ce passif. Cette personne, elle ressent hein, que dans le passé, il y a eu des émotions, il y a comme un regain, en fait, où on pourrait exprimer ce qu'on ressent. On pourrait peut-être se laisser aller, se redonner, parce que c'est un page, donc on pourrait se redonner une nouvelle chance, faire repartir cet amour autrement. Mais, voilà, il y a quelque chose dans le passé qui a bloqué, donc ça reste en suspens. Hein. Alors, idéalement, parce que... parce que ici, je pense qu'on n'est pas bien. Alors, enfin, on n'est pas bien, n'exagérons pas. C'est pas... ça ne veut pas dire que cette personne, elle est complètement dépressive. Ça, ni vous, d'ailleurs. Ça veut dire ici que, malgré tout, vous voyez, même si tout va bien dans votre vie et dans sa vie, je vais dire vous, parce que je sens vraiment que c'est sur les deux énergies, en fait. Vous voyez, peut-être que dans votre vie, tout irait bien. Et dans la vie de cette personne, tout irait bien. Mais il y a un petit grain de sable, on dirait. Voilà. Pour être complètement zen, confort, tranquille avec sa vie. C'est-à-dire que il faudrait que ce blocage soit réglé. Qu'on arrive à dépasser. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein. Il peut s'agir juste d'un geste à faire, d'une communication à avoir. Ici, ça concerne des gens comme ça. En fait, c'est très à portée de la main de celui qui doit faire ou dire quelque chose. Mais sauf que comme c'est pas fait, bah, en fait, on est en suspens, en fait. Et du coup, ça fait comme un petit grain de sable. Vous voyez, cette personne-là, elle peut y penser. Là, bon, là, on fait un focus où, justement, elle se dit, oui, ça se débloquera un jour. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Je pense que si cette personne y pense régulièrement, vous aussi, en fait. Donc, concrètement... Bah, concrètement, on est déçu. Alors, cette personne, elle est déçue sûrement parce que elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à faire quelque chose sur le point de blocage. Et du coup, bah voilà, quoi, on reste dans ce truc où on se dit, ma vie pourrait être parfaite. Bon, j'exagère un peu, hein. Ma vie pourrait être super bien, mais il y a ce petit truc, soit ça restera toujours un regret, soit ça restera toujours un remords. À un moment, il faudra bien que ça avance, vous voyez, mais on fait rien, quoi.
soit ici, c'est vous qui êtes déçu parce que vous étiez sûr que cette personne allait faire ou dire la chose et ça ne se fait pas en fait. Et c'est pareil, vous vous dites, il y aura toujours ce petit grain de sable. Ma vie pourrait être super, mais il y a ce petit truc où je sais que ça sera jamais réglé et moi, j'aurais aimé que ça soit réglé. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Ok, ben, je comprends pourquoi l'obsession, parce que c'est quelque chose sûrement qui est étalé depuis un certain temps. Je pense pas que ici, ça soit quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelques semaines. Ici, c'est des gens avec qui vous avez été ou en vraie relation, ou en relation on-off, ou en tentative, je vais dire ça comme ça, de relation. Euh, je pense qu'on est sur plusieurs mois, plusieurs années, enfin, ou si c'est des semaines, c'est... Moi, je pense qu'on n'est pas sur des semaines ici, on est sur des mois ou des années. Hein. Ça m'étonnerait. Bon, après, pour certains, ça peut être sur quelques semaines, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a... Le blocage, il n'est pas si simple que ça, en fait. Pourquoi, j'en sais rien, là. Mais on sent que le blocage, c'est le dernier truc, en fait. C'est le dernier truc qui pourrait faire que, enfin, ça y est, le petit grain de sable, il est parti. Vous voyez voilà, bah écoutez, je vais pas poser plus de questions. On reste un peu sur notre fin, j'avoue, sur ce tirage. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un tirage euh, qui est très ponctuel, quoi. C'est un focus sur un moment. Si peut-être juste je peux demander, bah j'ai pas pris d'autres tarots, donc je vais demander avec mon tarot. Pourquoi est-ce que cette personne pense ça à ce moment-là? Pourquoi elle pense ça à ce moment-là? Ben, parce que la situation est bloquée. Je pense que aussi bien vous que la personne en face avez envie de retirer ce petit grain de sable, en fait, ou ce petit caillou dans votre chaussure, je sais pas, employez l'expression que vous voulez. Il y a vraiment l'envie de retirer ce truc pour pouvoir se sentir zen, apaisé, enfin, en tranquille. Sauf que, comme ça se passe pas, ben, en fait, ça reste. Alors pour certains, peut-être que bah, du coup, vous ressassez, ça dépend ce qui bloque. Hein. Peut-être que pour certains, vous ressassez, vous êtes dans le ressassement de ce blocage. Peut-être pour d'autres, c'est moins présent, quoi, mais vous y pensez quand même de temps en temps. Et on sent que, en fait, on sent ici que euh, la relation peut pas être complètement terminée tant qu'il n'y a pas quelque chose qui a été dépassé. Et où elle peut pas complètement reprendre. Ça dépend de votre relation. Mais bon, voilà pour vous. Je ne vais pas aller plus loin, hein, parce qu'en plus, c'est un tirage que je fais très régulièrement. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2. S'isoler, s'isoler. Alors, dans le sens de cette carte, s'isoler, c'est s'isoler, mais enfin, en fait, dans le jeu, il y a une carte qui s'appelle solitude. Donc s'isoler, si vous voulez, à la différence de solitude, c'est que là, c'est volontaire. Voilà, je cherchais. C'est volontaire. On se met sciemment en retrait. Peut-être cette personne, elle se cache un peu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ce ressenti qu'elle vous épie. Alors plus ou moins parce qu'il y a une carte dans le jeu aussi qui s'appelle épier. Mais là, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. On va voir comment ça ressort. J'ai l'impression que quand bien même elle est isolée, vous n'êtes pas complètement détachés, enfin détachés l'un de l'autre. Comment vous dire? On va voir comment ça ressort. Vous voyez, on est encore sur une situation bloquée ici. Et cette personne, c'est possible que elle se sente isolée, elle reste isolée, que vous l'ayez isolée, mais que malgré tout, il y a... Ouais, j'ai l'impression que soit elle cherche à avoir des informations par le biais d'amis, soit elle vous épie sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, l'état d'esprit à ce moment-là, l'état émotionnel, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel? Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Hop. Elle ne sait pas quoi faire, la personne.
Elle sait pas quoi faire. Elle sait pas si elle doit continuer à vous épier ou si elle doit tenter un rapprochement. Il y a sûrement quelque chose comme ça. Mais bon, ça, c'est une impression par rapport aux énergies. Hein, que, ça veut pas... Ça peut être une toile de fond par rapport à ce qui va sortir. C'est pas forcément... Alors, hop. Idéalement, qu'est-ce que ça va donner? Là, j'ai quoi? La solitude qui ressort encore. Cette personne, sûrement qu'elle a envie que... Soit que vous veniez lui parler, soit venir vous parler, mais... Alors... c'est la cavalière de quoi, ça? Alors... Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Elle pense que vous êtes... hyper attirant. Cette personne, elle a du désir pour vous. Il y a quelque chose qui est magnétique. Alors, je pense que cette personne, elle a très envie que vous veniez vers elle. Hein. Sûrement qu'elle a envie d'aller vers vous, mais ici, on est face à quelqu'un qui n'ose pas, en fait, qui reste planqué dans son coin, qui est très attiré par vous. Alors, là, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, cette personne, peut-être que vous l'intimidez. Elle n'ose pas venir vous aborder. Si vous avez une relation plus ancienne, eh ben, vous faites toujours un effet waouh, en tout cas dans l'esprit de cette personne, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. C'est possible qu'elle regarde vos photos, tout ça, qu'elle essaye d'avoir des infos sur vous, de vous revoir. Je sais pas, je sens ici, c'est assez étrange, je sens qu'il y a des personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps, en fait. Et cette personne, dans son esprit, évidemment, vous êtes comme la dernière fois qu'elle l'a vue, et en fait... c'est comme si, mais elle a envie de savoir comment vous êtes maintenant. Bon, c'est un peu bizarre, on va voir. Mais sachant que ça peut vraiment parler aussi pour des gens qui se voient toujours, et même si vous êtes en relation très récente ou que vous êtes à l'état de séduction avec cette personne. Ah, elle ressort. C'est marrant. Bon, à chaque fois que je fais un double choix, de toute façon, c'est... enfin, un tirage à choix, c'est la même énergie qui ressort différemment. En fait, c'est des variantes de l'énergie qui correspondent pas toujours à la même relation. Enfin, au même type de relation. Après, parfois, si vous avez surtout si vous avez une relation longue, et surtout dans les relations on-off, vous pouvez vous retrouver dans les deux choix, c'est-à-dire, ça c'était une période, ça c'était une autre période, voilà. Ici, cette personne, il y a du regret. Moi, je sens plus du regret ici. Le regret de pas avoir réussi soit de pas avoir réussi à dire des choses, soit de pas réussir à vous aborder. Si vous êtes à l'état de séduction, quelqu'un avec qui vous vous plaisez beaucoup, mais il s'est rien passé, vous l'avez rencontré il y a pas longtemps. Ici, on se dit, mais la personne, elle se dit, mais c'est pas possible, comment je peux être aussi nigo? D'habitude, je suis courageux, là, j'arrive pas, elle m'impressionne trop. Vous voyez, il y a ça là-dedans. Et si c'est une relation plus ancienne, la personne, elle peut se dire oh là là, si j'avais su, je lui aurais dit qu'elle me plaisait tellement. Ou elle peut se dire j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû la laisser partir. Vous voyez, en fait, c'est ce qu'on ressent. Alors, idéalement. Alors, idéalement, elle aimerait, alors, soit elle aimerait, si vous êtes sur une relation récente à l'état de séduction ou de petit flirt, on va dire, elle aimerait, elle aimerait ne pas avoir cette timidité, ce petit blocage, on va dire, et pouvoir vous dire à quel point elle vous trouve beau, belle, à quel point vous la charmez, elle vous trouve magnétique. Enfin, il y a tout qui lui plaît. Alors, moi, c'est ce que je sens. C'est pas que physique ici. Hein. Bon, il y a beaucoup le physique, ça, clairement, mais c'est waouh. Et si c'est plus ancien, en fait, cette personne, c'est pareil, quoi. Idéalement, elle aurait aimé savoir s'exprimer sur l'effet que vous lui faites, votre côté magnétique. Et alors, comme j'ai quand même ce 4 de bâton en dessous, c'est possible aussi qu'elle regrette
de ne pas avoir été au bout avec vous, vous voyez, de ne pas s'être engagé avec vous, de ne pas avoir réussi à trouver une stabilité. Alors, de sa faute ou de la vôtre, peu importe, c'est pas le problème ici. Mais on sent qu'il y a le regret que la relation ne se soit pas concrétisée vraiment. Voilà, donc idéalement, cette personne, vous voyez, si elle pouvait, je pense, pour les relations anciennes, elle aimerait remonter le passé et faire les choses différemment. C'est ce qu'on sent. Ça ne veut pas dire qu'elle y arriverait, hein. Et puis de toute façon, c'est pas possible, donc voilà, c'est réglé. Mais voilà ce qu'on ressent. Alors, concrètement, le pape, incroyable. Je les mélange, hein, les cartes. Hein. Et vous avez vu, à chaque fois, je tire un peu dans tous les sens. Donc, parce que cette carte ressort également, le passé qui revient. Ben, je pense que cette personne ici, avec le pape, elle tire un peu la leçon, ben, justement, alors, peut-être de son comportement, peut-être, je sais pas, d'événements extérieurs qui ont fait que ça pouvait pas se faire. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici, enfin, c'est ce que j'entends. Oui, elle tire vraiment des leçons. En fait, mais je pense que au-delà de, en fait, elle tire des leçons de la façon dont les choses se sont passées entre vous, quoi. Alors, soit de son comportement, soit par la façon dont elle a réagi à votre comportement ou aux événements extérieurs. Il y a ça, hein. En fait, je pense que cette personne, vraiment, c'est ça. Hein. Si elle pouvait, elle retourne en arrière et elle ferait différemment. C'est sûr que c'est ce qu'elle se dit. Ok, ok. Elle tire des leçons, mais bon. Parce que vous ne venez pas, en fait. Parce qu'elle vous épie. En fait, vous êtes toujours dans son cœur, dans sa tête, malgré le temps qui passe. Hein, pour les relations anciennes. Et si jamais vous êtes sur une relation récente ici, eh bien, cette personne, c'est possible qu'elle l'ait connue dans le passé, quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'elle ait rencontré quelqu'un qui lui faisait un excès waouh, qu'elle n'ait pas osé aller jusqu'au bout, enfin, tenter sa chance, je ne sais pas comment dire. Et que elle se dit, j'ai déjà vécu ça, et j'en ai éprouvé beaucoup de regrets, et je vais revivre encore la même chose, etc. Peut-être cette fois-ci, il faut que je me lance, vous voyez, on est là-dedans. Alors pourquoi est-ce qu'elle pense ça, à ce moment-là? Parce qu'on voit quand même qu'elle est dans l'hésitation, justement, de faire un pas. Alors, pourquoi est-ce qu'elle pense ça à ce moment-là? Bah parce qu'elle espère, hein. Parce que, ouais, il y a beaucoup d'espoir, en fait. Alors, oui, ça dépend dans quelle situation vous êtes, en fait. Cette personne, elle espère soit arriver à vaincre le truc, là, sa timidité, on va dire ça comme ça, pour pouvoir exprimer ce qu'elle ressent pour vous, si vous êtes encore à l'état de séduction, pour pas revivre justement un passé que sûrement elle a déjà vécu, et dont sûrement elle s'en mord les doigts hein, maintenant, puisqu'elle a laissé passer ses chances, voilà. Soit si vous êtes sur une relation ancienne, cette personne, je pense aussi qu'elle se sent guidée, en fait. Elle se dit, cette personne-là, c'était la bonne personne pour moi. C'est pour ça qu'elle tire des leçons sur votre passif, pour les relations plus anciennes. Cette personne-là, je pense qu'elle se sent guidée vers vous. On voit qu'elle a envie hein, de faire un pas, peut-être de vous envoyer juste coucou, ça va. Enfin, vous voyez, amorcer une reprise de contact. Ou un vrai contact, quoi. Pas juste de temps en temps, coucou, salut, c'est ton anniversaire, bon anniversaire. Enfin, vous voyez, autre chose, quoi. Allez, quelque chose de plus, un peu plus abouti, on va dire. Des échanges plus aboutis. Mais on voit qu'elle ne sait pas comment le faire, en fait. Elle n'ose pas, elle est impressionnée, il y a, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc là, on est sur un moment où cette personne, bah, très clairement,
Soit elle peut avoir rencontré quelqu'un, une connaissance commune, et elle a parlé de vous, ou elle a essayé de savoir où vous en étiez. Soit elle vous a espionné, enfin vous a espionné. Oui, elle a tapé votre nom sur les réseaux sociaux, essayé de voir si vous aviez posté des nouvelles photos, ou si, je sais pas, vous aviez commenté le post de quelqu'un, voilà, pour avoir des news. Et, et à ce moment-là, elle se dit, enfin oui, elle se dit, mais il faut que j'y arrive, quoi. Il faut que, j'espère que elle va me contacter, il va me contacter. J'espère que je vais avoir des nouvelles. J'espère qu'elle. Vous voyez, voilà. Cette personne, elle est vraiment là-dedans. Bon, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est un moment précis, je le rappelle. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.